sur une vidéo. Compte rendu. Compte rendu de lecture, compte rendu de visionnage. Et on va commencer direct. J'enlève juste hop, un truc qui est là. On va commencer direct avec Dagon de Lovecraft dans une très jolie édition. Édition carrément chère, 16 € pour un livre que j'ai lu en seulement 20 minutes. C'est une nouvelle en fait. Mais c'est parce qu'il y a de très belles illustrations. Voilà, je vous les montre. Elles sont magnifiques de toute façon. Je vais vous en faire une lecture complète en vous montrant toutes les illustrations. Je pense que je vais vous faire une vidéo en vue subjective de lecture de cette nouvelle de Lovecraft. Pour l'histoire, pour résumer, c'est un homme qui s'échoue sur un continent étrange. Il arrive sur une plage, tout est un peu bizarre et glauque. Et ensuite il va tomber sur des genres de sculptures un peu comme religieuses, inconnues. Et il va voir une créature immense et sombrer dans la folie. Voilà. Alors, je spoil sans spoiler, puisqu'en fait c'est très court et le synopsis c'est littéralement ça. Mais je trouve que ce qui fait la force du récit, c'est ces descriptions de paysages, d'ambiance et d'environnement. Et donc je vais vous en faire une lecture complète, puisque c'est une œuvre qui, je crois, est libre de droit aujourd'hui. Par contre les dessins peut-être pas, donc je vais peut-être juste vous la lire sans les dessins, parce que j'aimerais pas me faire strike. Voilà, c'était bien. Je l'ai lu alors que j'ai fait une balade en fait dehors. Et puis je me suis posé dans un coin d'ombre et j'ai passé une demi-heure à lire cette histoire très sombre en plein beau temps avec du beau soleil. Donc c'était très agréable et vraiment avec cette édition et les dessins, c'était vraiment magnifique. Ensuite, une BD, Riyad Satouf, La vie secrète des jeunes. Une édition vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré, ça c'est long. Mais je l'ai lu en 3 jours je crois. J'ai passé un très bon moment. C'est une BD comme ça en noir et blanc. Et chaque page représente une scène de vie que Riyad Satouf a vue. Donc il synthétise un moment de vie avec des vraies personnes, quelque chose qu'il a vraiment vu. Et c'est là qu'on voit que la réalité dépasse souvent la fiction, parce qu'il y a plein de trucs extrêmement drôles, je trouve, de situations vraiment cocasses et qui montrent aussi parfois le ridicule de l'humanité, la stupidité de l'espèce humaine. Aussi, ça rend aussi les humains attachants, parce que je trouve que c'est toujours assez bienveillant. Ouais, vraiment j'ai vraiment bien aimé. C'était très agréable. Et à l'époque, c'était publié dans Charlie Hebdo. Et du coup, c'est une compilation de tout ce qui est sorti à Charlie Hebdo dans un seul ouvrage. Donc c'est vraiment un pavé, je sais pas combien il y a de pages. Ouais, c'est pas écrit, c'est pas numéroté, mais je dirais au moins 200 pages. Au moins. Vraiment très sympa. D'ailleurs, ça s'appelle La vie secrète des jeunes, mais le
titre est un peu trompeur, puisqu'honnêtement ça pourrait s'appeler La vie secrète des humains, puisqu'il n'y a pas que des jeunes, il y a des personnes de tout âge. Je pense qu'à la base, il voulait se baser que sur la jeunesse, et finalement, comme il y avait des trucs gold de toutes les générations, bah finalement, il a gardé le nom, mais c'est plus vraiment le cas. Toujours dans les livres, on a le magasin des suicides de Jean Telet. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite parce qu'il n'y a que 150 pages et vraiment c'était très agréable à lire. Je l'ai lu en 2 jours celui-ci. C'est très drôle et c'est très cynique. Vraiment, il y a une bonne dose d'humour noir, mais c'est aussi très touchant. Et l'histoire, eh bien, c'est un magasin dans un futur proche qui a l'air assez noir, une société dystopique, quoi. Et on a une famille qui tient un magasin des suicides. Il y a plusieurs personnages, Mishima le père. Comment s'appelle la mère déjà? J'ai plus le nom des personnages, mais c'est pas grave. Bref, on a le père, la mère, le grand-fils, leur fille et leur fils plus jeune. Ils ont 3 enfants. Seulement, le fils qui est plus jeune, lui a la joie de vivre et le sourire. Ce qui rend fou les parents qui sont très sombres, très noirs dans leur tête et qui veulent entretenir leur commerce de magasin des suicides. Et donc petit à petit, bah, évidemment cet enfant va les influencer. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un beau texte, c'est drôle et c'est aussi assez poétique. Ça se lit très facilement. Vraiment. Et c'est très agréable, donc je vous le conseille. Toujours dans les livres, on a Tremblay, Crime au Japon du youtubeur Max Guys. Ce sont des enquêtes criminelles sur des crimes qui se sont passés au Japon, donc il résume en fait des faits. Et c'est très bien fait, parce qu'on a plein de petits encarts comme ça, pour nous expliquer des choses de la culture japonaise. On a des illustrations qui apportent un vrai plus. Et c'est bien écrit, je trouve. On sent qu'il s'est vraiment appliqué, qu'il a vraiment pris le temps de bien travailler, qu'il s'est fait corriger. J'ai vu 1 ou 2 coquilles, mais vraiment rien de choquant. Mais vraiment, c'est bien écrit. C'est écrit un petit peu comme il parle dans ses vidéos. Du coup, c'est agréable. On a vraiment l'impression de suivre une HVF par écrit. Et je l'ai lu assez vite aussi. Il y a environ 200 pages, 220 pages. Et ça se lit vraiment bien parce que il y a 8, j'ai qu'une main, il y a 8 crimes. Et du coup, ils sont tous intéressants. Et donc j'en lisais 1, 2, 3 de temps en temps. Il y en a que j'ai trouvé vraiment hallucinant. Particulièrement sur une histoire de mec qui crée plus ou moins une secte et qui a une emprise sur les gens. Elle était assez folle, mais il y en a plusieurs qui sont assez folles. Donc c'était très bien. En plus je trouve le livre joli. Donc je suis vraiment très content de l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai regardé Space Jam Nouvelle Ère, qui est Space Jam 2, avec LeBron James à la place de Michael Jordan. LeBron James qui joue encore moins bien que Michael Jordan, je trouve. Ouais,
malheureusement la VF sauve un chouïa. Le problème du film, il fait énormément de références. Alors bon, au début je trouvais ça sympa, mais il y a un moment où c'est un peu lourd. Parce qu'il y a des références qui sont vraiment pas du tout subtiles. Des références à Game of Thrones, Harry Potter, Matrix et plein d'autres choses qui parlent absolument pas aux enfants. Mais, mes enfants l'ont vu, ont bien aimé, mais ils ont surtout aimé pour les toons. Mais je trouve que, contrairement au premier, on s'attarde trop sur une histoire entre LeBron James et son fils. On les voit trop. Et vu que c'est pas un acteur, hein, en fait on sent vraiment que son jeu est limité et ça marche pas très bien. Et puis le film est trop long. Il dure je sais pas combien, 1h45, 1h50. Et honnêtement il aurait pu durer 1h30, même moins. Et puis l'histoire avec l'intelligence artificielle et tout, bon, c'est pas ouf. Après j'ai pas détesté non plus, hein. Je l'ai regardé avec Jonah. Et c'était pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais. J'ai pas passé un mauvais moment, mais il me laissera pas un souvenir impérissable. Et j'ai bien aimé par contre la partie Toons où on les voit dessiner comme dans Space Jam et où LeBron James il est en personnage d'animation. Ça c'était sympa, le moment où ils vont chercher tous les personnages. On voit même la Justice League et tout, c'était rigolo. Mais après j'ai moins aimé quand on voit les Toons en 3D. Alors je comprends, c'est pour être plus moderne. Peut-être aussi pour faciliter un petit peu l'animation. Mais je trouve ça moins sympa que le Space Jam précédent. Et l'histoire c'est un peu la même chose que le Space Jam original, sauf que l'original c'était des aliens qui voulaient enlever Michael Jordan pour le mettre dans un parc d'attractions, pardon. Et là c'est une intelligence artificielle de la Warner qui veut utiliser l'image de LeBron James pour faire plein de films, de séries, de trucs avec lui, mais lui il est pas d'accord. Voilà. Et du coup il joue un match de basket avec les Toons pour garder son image, on va dire, pour pas rester enfermé dans le serveur. Donc finalement c'est sensiblement la même chose. Mais il y a toute une histoire avec son fils qui veut pas devenir basketteur et LeBron James il veut que son fils devienne basketteur, mais son fils il veut être développeur de jeux vidéo, et ça c'est un peu lourdingue parce que c'est un peu vu et revu. Toujours en 4K, j'ai revu Vermine, le film d'horreur français avec les araignées de Sébastien Vanissek, je sais pas si je prononce bien. J'ai encore beaucoup aimé. Le film est très divertissant, très bien réalisé. Il y a un peu d'humour, il y a beaucoup de tension, il y a vraiment des scènes qui m'ont un peu glacé le sang. C'est bien joué, c'est la lumière, la photo est belle. Non, franchement c'est top. Je comprends pourquoi les Américains ont aimé le film et ont débauché Sébastien Vanissek pour le prochain Evil Dead. Et du coup j'ai vraiment hâte de le voir parce que je pense qu'il y a moyen qu'il fasse du très bon boulot s'il a carte blanche. Et apparemment il aurait carte blanche. Donc je suis très très curieux de voir ça. Vermine c'était très bien. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo critique du film où je donne plus de détails, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite j'ai regardé une série Canal. La saison 1 de Platane, réalisée par Éric Judor et et Denis Imbert, voilà. Avec Éric Judor dans le rôle principal et il joue son propre rôle. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment drôle et ça m'a fait penser un peu à Fiasco, voilà, je vous en ai parlé, où c'est l'histoire d'un réalisateur et tout part en vrille. Là c'est un peu pareil.
Eric Judor, il a un accident de voiture. Et il est frustré parce qu'il en a marre que tout le monde le voit comme un acteur de comédie. Il a envie de réaliser un film, mais quelque chose de sérieux. Et du coup, il va faire un film, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus catastrophique. Et à chaque fois qu'il retombe sur ses pattes, c'est encore pire. Il est excellent dedans, Eric Judor, donc il joue son propre rôle, mais évidemment il se caricature. Et il y a plein d'acteurs excellents dedans. Il y a évidemment Ramsey, il y a Mathieu Amalric, il y a Monica Bellucci, il y a Vincent Cassel, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Pierre Richard, Clotilde Courreau. Bref, il y a plein de beaux mondes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, du début à la fin. Et je pense que je regarderai la saison 2. Mais alors la saison 2 encore ça valait pas trop cher. Mais la dernière saison je crois qu'elle coûte une fortune. Donc j'attendrai de tomber dessus pour pas cher. Ensuite on a Dérive mortelle que j'ai regardé hier soir. Je l'avais déjà vu mais je m'en souvenais plus. C'est en fait Open Water 2. Et donc moi j'ai jamais vu le 1 et le 3. Je connais que celui-ci qu'en français ils ont appelé Dérive mortelle. Et j'ai vraiment bien aimé, ça dure 1h30 et j'ai pas vu le temps passer malgré le fait que les personnages sont très statiques, mais c'est vraiment très bien fait. L'histoire c'est la définition de l'enfer pour moi, puisqu'en fait c'est un groupe de gens qui sont sur un bateau, qui sautent à l'eau pour se baigner, et en fait ils oublient de déplier l'échelle, et du coup ils restent coincés dans la mer, enfin dans l'océan, ils restent coincés. Et donc ils essaient de trouver une solution pour survivre, mais c'est très compliqué évidemment. Et vraiment c'est bien joué, il y a de la tension, c'est bien réalisé. Il se passe pas mal de trucs vraiment. On sent la panique dans certains personnages, on sent qu'ils ont des personnalités différentes. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. On s'attache même un petit peu à certains. Et quand il leur arrive ou non des choses, ça nous impacte. Et il y a un ou deux plans aussi que j'ai trouvé magnifiques. Ouais, c'était bien, franchement, je recommande. Ensuite, Phénomène de Shyamalan, que j'avais vu il y a longtemps aussi, mais je ne m'en souvenais plus. Et j'ai bien aimé aussi. Alors c'est un peu un des films ni les moins aimés, ni les plus aimés. C'est un film un peu oublié de Shyamalan. Mais j'ai trouvé ça bien. Le problème du film, c'est qu'il démarre extrêmement fort et du coup c'est difficile après pour lui de tenir le rythme. Parce que oui, il commence vraiment très 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 fort. L'histoire, il y a un truc dans l'air qui fait que les gens se suicident. Ça commence dans un parc et en fait c'est la nature qui, semble-t-il, on sait pas trop, on voit quelque chose et qui fait que les humains se suicident. Et donc le danger est partout. Et on sent qu'il n'y a pas vraiment de règles définies, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, comment, pourquoi. Ce qui fait que tout au long du film, il y a vraiment de la tension et on s'inquiète quand même pour les personnages. Le bémol que j'ai, c'est que je suis pas du tout fan de Mark Wahlberg. Je le trouve assez insipide et je trouve pas que ce soit un très bon acteur. Bon, il est pas nul non plus, mais il fait un peu ni chaud ni froid. Et du coup, voilà, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre dans le rôle principal. Cela dit, ça passe. Il est pas mauvais. Voilà, c'est juste que c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Donc ouais, franchement, c'était sympa. Il y a quelques trucs, notamment par rapport à leur coût.
Depp qui est inspecteur et un groupe de prostituées. Et donc il y a un tueur qui s'en prend justement à ces prostituées, qui les tue et qui leur enlève des organes après coup. Et donc on suit cette enquête. Il y a un côté parfois un peu psychédélique dans le film qui fonctionne bien. Johnny Depp il est excellent. Isa Graham aussi elle est géniale. Ça se passe sur une histoire vraie. Et donc il y a un parti pris puisque ça révèle qui est le tueur. Et donc ça c'est fictif, hein, puisqu'on n'est pas vraiment sûr de qui est Jack l'Éventreur en vérité. Ce qui est dommage, c'est que la voix du tueur, parce qu'en fait on entend le tueur parler, et du coup il y a un personnage qu'on voit pendant le film, et en fait on se rend vite compte qu'ils ont la même voix, parce que c'est les deux seuls personnages qui ont une voix grave en fait. Et du coup bah j'ai deviné très rapidement qui était le tueur juste avec la VF. Donc je sais pas si en VO c'est plus subtil, mais en VF c'est abusé. C'est abusé, du coup ça spoil carrément la fin du film. Sinon c'était bien. Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé. Ensuite, pas mal sans plus. Rire et châtiment avec José Garcia. C'est l'histoire d'un homme qui se fait, en fait, qui est tout le temps blagueur, tout le temps en train de faire des blagues, de faire rire ses potes qui ont fait des caisses. Et un jour il se fait larguer et en plus il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque en rigolant à une de ses blagues. Et du coup il remet en question toute sa vie. Mais il y a un genre de côté un peu, pas fantastique, mais un peu métaphorique à un moment qui m'a un peu perdu. Et la fin aussi fait comédie romantique un peu bateau. Ça commence bien, mais bon, finalement, je me suis ennuyé sur la dernière demi-heure. Après, le film a clairement été fait pour la personnalité de Garcia et il joue très très bien dedans. Et c'est un acteur que j'aime bien dans son genre, donc c'était sympathique, disons. Encore en comédie française, j'ai regardé Le Prénom, qui est basé sur une pièce de théâtre. Et l'histoire, c'est, je sais plus le nom du mec, mais en gros c'est Vincent, voilà, qui est joué par Patrick Bruel, qui va être père. Et il fait un dîner de famille, et pendant le dîner, il donne le prénom de son futur enfant. Et ça fait un tollé, c'est une catastrophe, et il commence à s'engueuler. Et du coup ça monte, ça monte, ça monte. Et après il se passe plein de trucs. Voilà. C'est une pièce de théâtre à la base, c'est un huis clos. Mais ça m'a vraiment fait marrer. C'était très réussi, c'était très agréable. Tout le monde joue très très bien. Tout le monde est excellent. Et on sent vraiment le côté théâtral, hein, dans le film. On sent que c'est issu d'une pièce de théâtre. Parce que bah sur les 1h30 de film, non ça dure 2 heures peut-être, sur les 2 heures de film, c'est vraiment 2 heures de vie. Mais du coup moi j'ai pas vu les 2 heures passer, j'ai trouvé que ça passait très vite et que c'était vraiment très très sympa. J'avais un peu peur d'être déçu parce que je suis pas un grand fan de comédie française. Mais je trouve que c'est de haute volée, c'est de ce qui... Ça fait partie des meilleures comédies françaises faites ces 20 dernières années, je pense. Je dis les 20 dernières années parce que je sais pas de quand elles datent. Ça date de quand? Est-ce que j'ai une date? Si je regarde. Bon, qu'importe. En tout cas, c'est une bonne comédie française. Et pour terminer, on a Holoman, L'homme sans ombre, qui est une réinterprétation de L'homme invisible par ni plus ni moins que Paul Verhoeven, qui a fait aussi évidemment Total Recall, Robocop, Starship Troopers, Basic Instinct et puis d'autres trucs cool. Et ici, c'est à la fois un film d'horreur et un thriller.
l'histoire, c'est Kevin Bacon, qui est un scientifique. Il fait des tests sur des singes pour qu'ils deviennent invisibles. Et puis, pour gagner du temps, il veut se l'injecter lui-même parce que il commence à être en manque de financement. Et donc, une fois qu'il va être invisible, évidemment, il va se passer des trucs. Ça parle beaucoup de voyeurisme et de perversion humaine. C'est un thème quand même assez cher à Verhoeven. Et ça marche bien. Il y a juste des effets spéciaux qui ont, je trouve, mal vieilli. Des effets numériques qui ont mal vieilli. Mais si on enlève ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il y a une tension tout du long, les acteurs sont bons. Surtout Kevin Bacon. Alors on le voit pas tant que ça finalement dans le film parce qu'il y a une grosse partie du film où il est invisible, évidemment. Je pense qu'il a dû faire beaucoup de doublage. Mais vraiment je trouve que ça fonctionne bien. Je l'avais déjà vu aussi mais ça faisait longtemps et ça m'a fait très très plaisir de le revoir. D'ailleurs je trouve la boîte assez sympa puisqu'elle est transparente, on voit le disque pour rappeler l'homme invisible en fait, hein, tout simplement. Donc c'était bien. Voilà donc pour cette vidéo compte rendu. J'ai dit beaucoup c'était bien. Mes avis étaient peut-être pas forcément passionnants, mais écoutez, je fais au feeling et voilà, je devais être dans un bon mood, j'ai plutôt tout aimé, donc c'est cool. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.